Bonjour chers élèves, bonjour tout le monde, j'espère que vous allez très bien. Alors pour la classe de sur 1, on va travailler la discipline de la conjugaison. Aujourd'hui, on va savoir un nouveau temps, c'est le temps de l'imparfait. Mais avant de commencer avec vous la nouvelle leçon ou bien le nouveau temps, on va faire un petit rappel de ce qu'on a déjà vu pour les deux temps précédents, pour aussi plus les pronoms personnels pour mémoriser et pour fixer les deux temps. Le premier temps, c'est le présent et le futur. D'abord, je vais commencer par les pronoms personnels. J'ai dit que les pronoms personnels sont je quand je parle de moi-même, tu quand tu parles à quelqu'un, il ou bien elle pour le féminin, c'est quand je parle de quelqu'un, nous quand je parle de moi-même et de mes camarades, vous quand je parle à plusieurs personnes, il ou bien elle au pluriel, c'est quand je parle de plusieurs personnes. Alors, les pronoms personnels sont je, tu, il, elle, nous, vous, il, elle. Ça, c'est pour les pronoms personnels. Après, je passe au temps du présent. On a déjà vu le présent et on a regardé la terminaison du présent avec les verbes qui se terminent par ER. La terminaison du présent avec les verbes qui se terminent par ER. J'ai déjà dit que tous les verbes qui se terminent par ER à l'infinitif se conjuguent de la même façon, au présent. Sauf, il y a une seule exception, c'est le verbe aller. Sauf le verbe aller. Pourquoi? Parce que son radical change. Alors, j'ai dit au présent, tous les verbes qui se terminent par ER à l'infinitif se conjuguent de la même façon. Sauf le verbe aller. La terminaison du présent avec les pronoms personnels, on a je, c'est E, nous, c'est ONS, tu, c'est ES, vous, EZ, il, elle, E, il, elle, c'est ENT. Alors, E, ES, E, ONS, EZ, ENT. Ça, c'est pour le temps du présent. Ça, c'est le présent. Regardez, on a déjà vu aussi le futur. Et j'ai dit que conjuguer au futur, c'est très facile. Il faut seulement apprendre la terminaison. Il faut seulement apprendre la terminaison. C'est-à-dire, c'est vous apprenez bien la terminaison de futur, vous ne trouverez aucun problème. Vous ne trouverez aucun problème de conjuguer les verbes au futur. J'ai dit que la terminaison du futur, c'est RAI, RAS, RA, nous, RONS, REZ, RONT. Alors, je, RAI, tu, RAS, il, elle, RA, nous, RONS, vous, REZ, il, elle, c'est RONT. Alors, ça, ce qui concerne le présent, les pronoms personnels et le futur. Maintenant, prenez votre manuel, la page 115. Regardez, la page 115. Discipline, la conjugaison, le temps, c'est l'imparfait. Discipline, la conjugaison, le temps, c'est l'imparfait, la page 115. Aujourd'hui, mes chers élèves, on va savoir un nouveau temps, c'est le temps de l'imparfait. On a vu le présent, le futur, mais le nouveau temps, c'est l'imparfait. En général, je peux dire, ou bien on peut dire qu'il n'y a pas de différence entre les verbes qui se terminent par ER et les autres verbes à l'imparfait. On peut dire qu'il n'y a pas de différence entre les verbes qui se terminent par ER et les autres verbes, c'est-à-dire les verbes qui ne se terminent pas par ER comme RE, IR, etc. Et là, alors, la conjugaison à l'imparfait reste la même, c'est-à-dire pour les verbes qui se terminent par ER et aussi pour les verbes qui ne se terminent pas par ER, on dit que la conjugaison est la même
Je vais vous expliquer après la lecture du texte. Alors, si vous voyez ici, on a un petit texte. Observez bien l'illustration. Je vois un grand-père qui discute avec ses enfants. Peut-être il leur raconte des souvenirs du passé. Merci. Regardez, raconte grand-père. Raconte grand-père. À 6 ans, j'allais à l'école à vélo. Tu savais déjà faire du vélo? Bien sûr que je savais. Tu avais de la chance? Je marchais aussi. Je poussais mon vélo dans la grande côte. Dans la grande côte. Et tes copains? Ils faisaient du vélo? Oui, ils allaient aussi à l'école à vélo. Nous partions tous ensemble le matin car nous habitons très loin. Vous attendiez grand-mère? Ta grand-mère? Elle réussissait toujours à arriver avant nous. Vous aimiez aller à l'école tous ensemble, surtout quand le soleil brillait. Oui. Après la lecture de ce texte, on comprend qu'on a un grand-père. On comprend qu'on a un grand-père. Un grand-père parle avec ses petits-enfants. Parle avec ses petits-enfants. Il répond, c'est-à-dire le grand-père, il répond à leurs questions. Les petits-enfants posent des questions à leur grand-père et le grand-père répond à leurs questions. Il raconte aussi comment il allait à l'école quand il avait l'âge de 6 ans. On peut poser une question ici. Est-ce que les enfants et le grand-père parlent-ils du passé, du présent ou bien ils parlent du futur? On a un grand-père ici, c'est-à-dire que c'est un monsieur âgé. Il leur raconte ses souvenirs de l'école. Quand il était petit, à l'âge de 6 ans. Et comme ça, on est sûr que c'est le passé, c'est-à-dire c'est pas le présent, c'est pas le futur. Alors, je répète. On a un grand-père. Après la lecture de ce texte, je comprends qu'il y a un grand-père parle à ses petits-enfants. Il leur raconte son histoire, comment il allait à l'école quand il avait 16 ans. Il répond aussi à leurs questions. Je pose ici la question, est-ce que les enfants et leur grand-père parlent-ils du passé, du présent ou bien ils parlent du futur? On a un grand-père, c'est-à-dire un monsieur âgé. Il leur raconte ses souvenirs de l'école quand il était petit à l'âge de 6 ans. Et comme ça, on est sûr que c'est le passé, c'est pas le présent et c'est pas le futur. Alors, dans le texte, nous cherchons ensemble, c'est-à-dire dans ce texte, nous cherchons ensemble les verbes conjugués. On va souligner le verbe et on va encadrer le sujet, c'est-à-dire le pronom personnel. Dans ce texte, vous cherchez les verbes qui sont conjugués, vous entourez leur pronom personnel ou bien le sujet. D'accord? On terminera la suite dans une autre vidéo.